Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du 6 mars 2021 que nous débutons avec Ahmad Ahmad après 2 jours d'intenses débats au tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse. Le verdict était attendu. Pour rappel, Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, a fait appel de sa suspension de toute activité liée au football par la FIFA pour une durée de 5 ans. Cette audition s'est tenue en urgence parce que le concerné veut se représenter à l'élection des administrateurs de la CAF qui aura lieu le 12 mars. Mais le verdict tombera finalement ce lundi. Un saut en Algérie désormais, où le TAS a également décidé de réintégrer le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, dans la course en vue des élections du Conseil de la Confédération internationale de football prévues le 12 mars à Rabat au Maroc, en marge de l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football. La décision fait suite à un recours introduit par le président de la Fédération algérienne de football après le rejet de son dossier de candidature par la Fédération internationale de football le 26 janvier dernier pour avoir omis de signaler 2 suspensions antérieures sur le plan national en 2016 et continental en 2018. Et nous parlons de Kalidou Koulibaly pour fermer la page Afrique de cette matinale du samedi. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la planète, Kalidou Koulibaly pourrait quitter le Napoli cet été contre un prix défiant toute concurrence. La pandémie de Covid-19 est passée par là, balayant au passage les économies de tous les clubs européens. Naples n'a pas fait exception et le club est dans le rouge financièrement. Le journal local Il Mattino assure que le club devra se séparer de plusieurs joueurs l'année prochaine. Le défenseur Kalidou Koulibaly serait d'ailleurs déjà sur la liste des transferts contre un montant avoisinant les 45 millions d'euros. Une aubaine pour Manchester United, toujours à la recherche d'un partenaire de défense pour Harry Maguire. Le média italien précise que Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich surveillent également le Sénégalais. Et nous passons en Espagne désormais pour la seconde partie de cette matinale avec Eden Hazard. Cette saison, l'international belge n'a joué que 13 matchs. Freiné par une blessure musculaire depuis la fin janvier, l'attaquant devait retrouver la compétition dans les jours à venir, sauf que le joueur de 30 ans vient de rechuter après avoir repris l'entraînement à Valdebebas le 21 février dernier. Selon les informations de Marca, Hazard a effectivement ressenti une petite douleur au muscle précédemment touché, ce qui l'a poussé à ne pas s'entraîner normalement durant toute cette semaine, alternant entre le travail en salle et les exercices sur le terrain. Hazard espère revenir pour de bon lors du retour de la Ligue des Champions pour Real Atalanta. Ce sera le 16 mars prochain. À partir de là, Zinedine Zidane pourra peut-être compter sur l'ancienne star de Chelsea. Enfin, un saut en Italie, même s'il reste à son meilleur niveau malgré ses 36 ans, Cristiano Ronaldo coûte très cher à la Juventus Turin. Son salaire pèse très lourd sur les finances du club turinois qui n'avait pas prévu de faire face à une crise sanitaire et économique. D'après Sport Mediaset, la Juve envisagerait même de se séparer de sa star portugaise qui dispose d'un salaire XXL de 31 millions d'euros par saison. CR7 pourrait donc être poussé vers la sortie à 1 an de la fin de son bail, alors que ses performances sur les pelouses de Serie A sont irréprochables. Ronaldo est actuellement le meilleur buteur du championnat italien avec 20 buts. Dernier point de cette matinale avec Messi. Si cette campagne 2020-2021 ne restera pas gravée dans le marbre à l'échelle de l'immense carrière de Lionel Messi, le numéro 10 du Barça continue d'afficher par bribes le niveau stratosphérique qu'on lui connaît en difficulté en Ligue des Champions. Messi reste inspiré et déterminant dans le championnat espagnol. L'Argentin a en effet été élu meilleur joueur du mois de Liga, une récompense logique eu égard à ses statistiques époustouflantes sur le mois de février. 7 buts et 2 passes décisives en 5 apparitions prévenues. Les Parisiens seront donc très attentifs au mouvement de la Pulga. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Kalidou Koulibaly en Prime League, quel club lui conviendrait le mieux? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.